Bonjour. Cette semaine, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter votre journal hebdomadaire, dont voici le sommaire. Ce samedi 25 septembre, la brasserie historique de Le Cateau organisait la Vivat Moto Rétro. Claude Delcourt y est allé faire un tour et nous en rapporte des images intéressantes. L'association des parents, des élèves, du lycée et du collège a tenu son assemblée générale. Un film est tourné à Ors. Bruno Villain est allé à la rencontre du chef décorateur qui prépare le village au tournage. La médiathèque de Le Cateau continue à numériser les archives de notre ville. Elle commence sérieusement à s'étoffer. Vivat Moto Rétro. Ce samedi 25 septembre, la brasserie historique a organisé cet événement, dont une exposition de motos anciennes, un marché artisanal, ainsi qu'un concert. Le soleil était au rendez-vous. Beaucoup de monde en a profité pour passer de bons moments dans une ambiance conviviale. Claude Delcourt y était et il a rencontré Adrien Basquin, le directeur de la brasserie. Place aux images. Alors Monsieur Basquin, alors grande ambiance aujourd'hui à la brasserie, on peut en savoir plus? Oui, on organise en fait un rassemblement de motos rétro et puis un petit marché artisan et un concert en fin d'après-midi. Alors quelle est l'ambiance? Comment ça se passe actuellement alors? Ça se déroule plutôt bien, on a démarré le matin tranquillement et puis les motos arrivent et on fait des bons repas. Et la Vivat, ça marche bien? Oui, la Vivat marche bien, ouais. Vous l'avez goûté? Non, ouais. Il faut. Voilà. Alors, je dois savoir, est-ce que vous êtes passionné de motos et de véhicules anciens? Oui, comme tout le monde, de toute façon, il y a un vrai attrait pour ces véhicules-là. C'est des vraies belles pièces à observer. On ne peut pas toujours se les offrir, mais c'est intéressant de pouvoir présenter et regarder pour les gens qui n'en ont pas. Ouais. Alors, je propose de l'ail fumé, de l'ail rose, origine Gaillan, longue conservation, de l'ail blanc également. Aussi de l'ail noir, nouveauté cette année, on démarre une petite production d'ail noir qui commence à prendre d'ailleurs, et également du miel puisque j'ai repris le riche de mon père récemment. Alors d'où venez-vous? De Saint-Aubert, à côté d'Avenay-Aubert. Ah bah oui, je connais le coin. Voilà. Parce que généralement c'est pas tout à fait le coin pour faire de l'ail. Non, mais mon père étant originaire de Binicourt, c'est lui qui a développé la culture de l'ail fumé, et moi j'ai repris le flambeau puisque je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Voilà. Alors, normalement, aujourd'hui, nous sommes la foire de Saint-Mathieu, normalement. Oui. Alors, est-ce que vous vendez en temps normal sur la foire? Bien sûr. Voilà. Donc là, c'est un moyen de revoir vos clients, je pense. C'était un moyen détourné de pouvoir venir faire la foire de la Saint-Mathieu. Voilà. Parce que les Catésiens sont friands d'ail à la Saint-Mathieu. Oui, c'est une foire à l'ail. Voilà. Alors, Monsieur Caron Jonathan, donc le chef de l'exploitation de la ferme de Rumica, donc je suis sa conjointe. On s'est installé à Rueulcourt, donc c'est sur la route de Cambrai-Bapaume en mars de 2018. On est une petite exploitation. Nous croyons beaucoup en ce que nous faisons, dans le sens on n'est pas dans la quantité, on est plutôt dans la qualité. Donc production avicole, tout ce qui est poulet, pintade, dinde, coq. Caille et les cunicoles, donc le lapin. Et donc on fait tout en prêt à cuire. Donc après en vente directe à la ferme et le surplus passe en stérilisé. Donc stérilisé, on a des volailles
terrine de volaille au maroilles, rillettes de poulet, lapin maroilles, lapin moutarde, poulet basquaise et poulet maroilles. Donc on est sur actuellement environ 150 volailles par mois et on est sur 120 lapins reproducteurs. Alors pour les personnes qui voudraient acheter votre production, alors comment peut-on faire? Il y a un numéro de téléphone? Tout à fait, donc vous pouvez nous contacter soit par téléphone ou SMS au 07 81 04 94 97. Donc tout se fait uniquement sur commande, à commander le mercredi avant 19h, le jeudi ça part à l'abattoir et vous pouvez venir retirer le samedi. Et ben voilà. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes donc distributeurs de saucissons d'Auvergne, donc boyaux naturels, donc avec une variété de choix assez conséquente. Nous formons aussi ce qu'on appelle des coucougnettes chez nous, c'est des petites saucisses à grignoter. Et pour agrémenter le reste de l'apéro, donc nous avons également un banc avec des olives, avec certaines variétés. Voilà, voilà. Alors est-ce que les clients répondent présents? Ouais, ça va. Ouais, non, ça va. Non, sincèrement, ouais, ça va. Pour une première, c'est bien. Donc, à réitérer par la suite. Et de bonnes ventes alors, hein? Merci. Chaque semaine, on fournit Ouais, on a un bon complexe là, donc c'est bien. chaque semaine, on fournit la brasserie En saucisson. Ah d'accord. Voilà. Still flying. Still flying. Still flying. Still flying. Music from constant play. Shows the magic and you go on anyway. You don't have to leave from evening to morning. It's so addictive, so you are still flying. During all these years, dance, music and sweat, you won't drop any tears. You had such a good time, you're spreading your wings, anywhere, anytime you are still flying. Still flying. Still flying. Still flying. Oh yeah! So there's a night out, that it was so hard. Now it's so many bars, that ain't gonna die. Lord, it's the fire, making me go, 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 Est-ce que ça va à la brasserie du Cateau? Still flying. Still flying. Still flying. Still flying. Still flying.
Ouais, c'est Jean-Phi, passionné de BM. Hein, je suis BMiste depuis plus de 10 ans, donc j'ai eu plusieurs motos. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un 200 GS et j'ai toujours été passionné par les motos anciennes, les voitures anciennes. Donc un beau jour, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai celle-là, j'ai racheté cette moto de collection. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors cette moto, c'est une ancienne moto gendarmerie. Ah, donc elle a 60 ans, on va dire. Voilà. Et alors il y a mes potes qui sont là, ils sont un peu jaloux. Alors donc, est-ce qu'elle a eu vous l'avez restaurée Alors je l'ai restaurée en partie, ouais. J'ai restauré en partie, ouais. Il y a une partie que j'ai fait moi-même et une partie que j'avais bien acheté comme ça, on va dire. Et donc là, elle roule très bien, je présume. Ah, c'est une horloge. Une horloge. Ah, ouais. Mais vous roulez tranquillement, sereinement. Ah oui, bon, c'est une moto qu'il ne faut pas pousser, hein. C'est une moto qu'il faut rouler, allez, 70-80, voilà, la balade. Hein, c'est pas une moto à faire... Bon, ça a fait des kilomètres, hein, parce que je pense que les gendarmes ont bien roulé avec. Hein. Ils ont fait beaucoup de kilomètres. Et bien poursuivi les gens avec. Ah ouais, je pense, oui, je pense. Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc elle a une seconde vie là. Ouais, elle a une seconde vie, ouais. Voilà. Eh bien merci beaucoup monsieur. De rien monsieur, à bientôt. Voilà. Alors donc là, je suis devant une marque inconnue, est-ce que je pourrais en savoir un peu plus? Elle n'est pas inconnue, elle est très connue en fait. C'est une Victory, donc c'est un véhicule américain dont la fabrication s'est arrêtée en 2017 en fait. Moi j'ai choisi cette Victory parce que pour le confort de conduite, qui est beaucoup plus souple que chez Harley Davidson. J'ai roulé sur des Harley, donc je peux dire que la conduite n'est pas du tout la même. Donc il y a un confort de conduite à la base, quoi, en fait. Maniabilité, confort de conduite, voilà. Alors quelle est la cylindrée, son poids? Alors le poids tel qu'il est là, c'est 380 kg. En sachant que derrière il y a un top caisse qui fait une trentaine de kilos, donc ça fait 400 kg. La cylindrée c'est 1730 cm3. J'espère qu'il y a une marche arrière. Oui, bien sûr. C'est quand même un peu plus pratique. Bien sûr, bien sûr. Mes chaussures sont usées, donc je vais m'en servir. Voilà. Je vous dis une bonne route. Merci à vous. Trouble this way, 'cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do, 'cause you understood. And I got it, money, you just ain't no good. But I can't see you say so.
Le 21 septembre, l'association des parents du lycée Camille Desmoulins et du collège Jean Rostand a tenu son assemblée générale et a renouvelé son bureau pour l'année 2021-2022. Nous écoutons Louise Guérin au micro de Claude Delcourt. Eh bien écoutez, nous sommes réunis ici à la salle de Grémont pour l'assemblée annuelle de l'APELC, donc les parents d'élèves du lycée et du collège Jean Rostand. Donc écoutez, c'est une excellente assemblée générale. Il y a eu un bureau renouvelé, donc je reste présidente. Donc je suis heureuse et puis une équipe soudée, renouvelée. Et puis dès demain, on se met au travail pour continuer nos projets, nos actions. Donc je remercie toutes les personnes qui adhèrent à notre association. Donc effectivement, les adhésions sont clos. Donc on se retrouve l'année prochaine, mais n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, donc APELC. Alors, quelles sont les actions de l'association et les projets qui vont arriver ? Alors les projets, on va continuer l'action Petit Pain que tout le monde connaît chaque mercredi, donc ça va démarrer à partir d'octobre. Ensuite les fournitures de fin d'année qui démarrent de la 6e jusqu'à la 3e. On va mettre en place des petites actions durant l'année et puis on va participer à des projets pédagogiques avec le collège et le lycée. Tout dépendra de ce qui va se présenter à nous. Il y a quand même aussi des membres qui interviennent au quotidien au lycée et au collège. Oui, nous avons des vice-présidents, donc vice-présidents chargés des professeurs et de la direction, des vice-présidents chargés des parents. Donc c'est quand même une grande association parce qu'on est à plus de 105 adhésions. Donc c'est une équipe très renouvelée. Il y a deux trésorières, il y a une secrétaire, il y a 2 vice-présidents de chaque, que ce soit au collège ou au lycée. Donc vous avez toujours un œil attentif dans le quotidien des élèves. Oui, on les accompagne, surtout quand c'est la rentrée de 6e, on accompagne les petits 6e qui arrivent avec l'équipe pédagogique et la direction. Nous sommes toujours bienveillants à ce qui se passe autour de nous et puis on les encourageons fortement à travailler et puis surtout à obtenir le diplôme. C'est ça qui est important au final. La commune d'Ors est mise à l'honneur par le tournage d'un long métrage. Il s'agit de l'adaptation d'une bande dessinée, La guerre des Lulus, vous montrer. Voilà, la fameuse bande dessinée. Bruno Villain, François Capelier et Claude Delcourt sont allés à la rencontre d'Hérald Majard, le chef décorateur. Alors nous sommes sur Ors où se produit quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a vu des camionnettes, on s'est intéressé puis finalement vous êtes en train de monter carrément une ville, enfin un petit village. Oui, une petite place, ouais. Pour quelle occasion? Alors c'est pour l'occasion d'un long métrage, un tournage qui se passe en 1914, c'est l'adaptation d'une bande dessinée. Et l'histoire de 4 petits orphelins qui déambulent pendant le début de la Première Guerre mondiale et qui vont arriver à un moment dans un village qui est désaffecté, en fait, qui a été fui par les habitants sous la pression de l'armée allemande. Et donc après diverses recherches dans la région, on s'est rendu compte que c'était plus simple pour nous de recréer ce genre de décor à partir de zéro en s'appuyant sur des découvertes existantes comme l'église, les toitures du village. Oui, alors on voit dans la BD que l'église, elle ressemble fortement à celle-ci. Oui, en fait la BD, l'origine de la BD c'est vraiment dans l'Aisne et dans la région. C'est pour ça qu'on cherchait vraiment dans le coin, en essayant de s'inspirer de ce qui reste, notamment des monuments, parce qu'après il y a eu beaucoup de choses qui ont été rasées. Comme nous on est avant la Première Guerre, oui. Nous il fallait qu'on recrée des bâtiments qui étaient plutôt d'après la guerre de 1870. Quoi, ouais. Parce qu'ici il y a eu beaucoup de reconstruction dans les années 20 et ça ne correspondait pas au niveau architecture. Donc c'est pour ça qu'on est un peu différent, on n'est pas trop en briques, on est plus en moellon, on est en torchis, on est des maisons telles qu'elles devaient être avant la guerre. Alors là, pour que les gens comprennent bien, vous avez amené des constructions en bois, grandeur en nature. Parce que voilà, en fait, au début c'est un peu comme un Lego, donc on ramène des éléments qu'on assemble, c'est en bois. Et après on les tapisse avec
Ce qu'on appelle des peaux de vache, donc ce sont des tissus qui sont recouverts de plâtre, donc comme des toiles cirées en fait. On vient les agrafer sur les murs, comme ça on a déjà des matières toutes faites avec des empreintes de briques, et ensuite on vient équiper avec des corniches, des moulures, tous les éléments d'architecture. Et après on a les peintres qui vont venir patiner tout ça pour donner la crédibilité. Ensuite on accessoirise, et puis après on tourne. Et ensuite on casse tout. Alors, il y a une équipe de combien de personnes qui travaillent sur le chantier? On est en tout, on est une quarantaine à peu près. On est in situ, là, il y a à peu près 25-30 personnes et 10 personnes sur Saint-Quentin qui travaillent dans les ateliers, qui préparent des éléments qu'on rapatrie ensuite en camion. Voilà. Alors, le tournage aura lieu autour de quelle date? C'est mi-octobre, je crois le 13 octobre, ouais, j'en suis sûr même. 13 octobre, on commence à tourner ici, donc il nous reste encore 3 semaines pour terminer tout ça. Alors la place sera utilisée, elle sera bloquée. La place est utilisée, la place est bloquée. On va mettre de la terre également devant l'église parce qu'on va profiter de la profondeur. Il va y avoir des véhicules allemands, une armée allemande qui arrive, qui investit les lieux, et ces petits gamins qui se cachent dans le village et qui comprennent pas trop ce qui se passe parce qu'ils sont petits et ils n'ont pas la notion de ce qu'est la guerre. Donc ils pensent que les Allemands sont des mangeurs d'hommes, un peu zombies. Donc ils vont se planquer dans les maisons, ils vont se planquer dans le café et ils vont essayer de leur échapper. Voilà. Donc un peu western. Ils vont se faire tirer dessus. Il y a pas mal de scènes de cascade et effectivement on va être obligé, mais disons que le fait d'avoir fait ce village dans cette place, ça minimise l'impact au niveau des gens de Horse parce que sinon on aurait dû bloquer complètement le village pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois, alors que là finalement on gêne beaucoup moins les gens et puis on bénéficie quand même des découvertes, des bâtiments existants, donc c'est bien. Alors, ça travaille. Alors, en tant que chef décorateur, qu'est-ce que ça fait d'être ici dans le coin? Parce que finalement, vous êtes quand même du Nord. Moi, je suis d'un peu partout, hein, effectivement. Mais moi, je suis assez touché parce que faire un film d'époque sur cette grande guerre, ça remue pas mal de choses. Moi, je suis une génération où j'ai pas connu la guerre comme beaucoup d'entre nous. Donc, c'est vrai que de remuer tout ça, de plonger dans les archives, trouver des photos, d'aller voir aussi des collectionneurs, des musées du coin. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui conservent pas mal de choses. C'est assez émouvant et puis de se dire qu'on peut arriver à recréer un petit peu de cette époque-là et de mettre ça en image. Moi, je trouve que c'est intéressant, quoi. Moi, je suis touché. Ouais. Et parmi les figurants, vous avez réussi à trouver tout le monde? Il y a beaucoup de monde du coin. Hein. Nous, on a déjà tourné sur Saint-Michel, l'abbaye. Là, il va y avoir ici, c'est beaucoup d'hommes. Alors je sais que comme il y a de l'armée allemande, il y a aussi je crois des gens qui viennent plus du Grand Est, du Luxembourg. Mais après sur Guise on va avoir beaucoup de gens, beaucoup de locaux. Je crois qu'il y a beaucoup de monde. Enfin moi je m'occupe moins de la figuration, mais en tout cas je sais que c'est principalement les gens de la région qui sont conviés pour le tournage. Bon, donc on espère que ça va continuer. Vous avez la chance d'avoir du beau temps. Oui. Et donc on va vous suivre. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, du coup, on est en train d'enduire la matière qu'on a posée sur le mur. Voilà. Il faut la rendre propre ou elle a un style à avoir Après, la dernière étape, c'est les patines. Les patines, on va clairement colorer, teinter, faire vivre un peu la matière, quoi. Alors donc sur un plateau comme ça, il y a différents corps de métier, donc vous êtes plâtrier, c'est ça? On est peintre, nous. Peintre? Ouais. Et donc il faut savoir manipuler les enduits, etc. Ouais, c'est ça, exactement. Jusqu'à la finition. Tout. Il y a plusieurs grades aussi de peintre. Voilà. T'as les sales, les propres. Je fais pas mieux, je crois. Mina Polici, là, c'est pas. Ça fait de la matière dedans. Je sais faire aussi ça, avec de la matière dedans. On fait du décor, donc on sait tout faire. Voilà. La tapisserie, matière, tout quoi, plâtre. Voilà. Il faut être un petit peu polyvalent. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Les intermittents sont très polyvalents en France. Voilà. Le sujet suivant nous entraîne dans les coulisses de la médiathèque du Cateau. Claude Delcourt a interrogé Aurélien Caneva, chargé de la gestion numérique. Il nous parle de l'évolution de l'archivage des documents concernant le Cateau, dont il est artisan.
La médiathèque possède un site internet consultable par tous. Nous vous rappelons à ce sujet que l'abonnement de la médiathèque est gratuit pour les habitants de Leucate et à prix modique pour les autres. N'hésitez pas à vous y rendre, il y en a pour tous les goûts. Bonjour, bienvenue à la médiathèque du Cateau. Donc nous sommes ici dans les archives. Donc c'est un peu le bureau de Fabrice. Et pour une fois, je ne vous présenterai pas des bandes dessinées, mais notre nouveau site internet dédié aux archives numériques. Alors, qu'est-ce que sont les archives numériques? Donc en fait, ce sont tous des documents, des factures, des cartes postales, des photographies, des objets aussi qui datent de Cateau d'antan, qu'on photographie, donc on numérise, on scanne, et pour en faire une sauvegarde, pour l'utiliser dans des expositions et le mettre à disposition des historiens et des amateurs. Donc le site du patrimoine. Alors pour le trouver, c'est assez simple, hein, vous tapez patrimoine Leucate sur n'importe quel moteur de recherche, et si tout va bien, on est dans les premiers résultats. Donc patrimoine Leucate, hop, et ici, archives numériques du Cateau-Cambrésis. Voilà, donc là c'est avec Google, donc normalement il n'y a pas de problème. Alors le site internet, c'est un projet qui a quelques années déjà. Ça a été impulsé par Madame Bouvard, qui avait constitué le fonds d'archives et qui avait demandé à ce que ce soit mis à disposition en ligne. Donc on a vu plusieurs niveaux de lecture. Donc un premier niveau de lecture pour tout le monde en fait. Hein. Je vous ferai le détail après, donc la partie découvrir. La présentation des collections, les documents pas classés par type. Ensuite, des expositions, donc ça réalisé par l'équipe de la médiathèque et les intervenants locaux, et les index et différents moteurs de recherche. Donc on verra pour détail certaines pages aussi. Alors la page d'accueil, un petit texte de présentation, les principales rubriques, donc ça pourrait être amené à changer en fonction de ce qu'on veut présenter. Donc ici les expositions, et enfin quelques contenus, donc là c'est mis au hasard, hein, parmi les derniers rentrés. Donc c'est somme toute assez classique. Alors la partie découvrir, donc ça s'adresse aux tout venants. Donc ce sont des textes assez courts, avec une présentation des documents, sur toutes les rubriques que vous pouvez voir ici. Hein. Donc le patrimoine bâti, donc les monuments classés, ainsi que les bâtiments classés ainsi que tous les monuments, les personnalités, il y en a beaucoup, sociétés, donc les commerces, l'histoire industrielle du Cateau, la communauté protestante et la franc-maçonnerie. Donc tous les textes ont été rédigés par les historiens locaux, donc en particulier Madame Bouvard et Monsieur Langrand. Donc les guerres avec le fameux traité du Cateau, qui est le document peut-être le plus précieux que nous avons. Donc avec là un texte ici, voilà, qui raconte l'histoire. Les Catésiens morts pour la France, donc ça c'est une des pages particulières, je les montrerai après, réalisée par Monsieur Desmarais. L'eau, une richesse locale, donc quelques documents de photographie. Les bibliographies de Madame Bouvard concernant le Cateau, Fénelon, l'église Saint-Martin, Pierre-Nord et le lycée Camille Desmoulins. Et hors les murs, c'est pour les textes qui sortent du Cateau. Donc ici, le bois de Ménervé, l'une des plus anciennes forêts locales. Donc voilà, donc bibliographie, la partie découvrir, donc c'est vraiment les textes pour le tout venant, pour connaître un peu le Cateau. Donc ici, les collections. Donc les collections avec un classement thématique, hein, donc on a une présentation un peu plus visuelle. Et ici, en mode hiérarchique, hein, c'est-à-dire que vous avez les principales collections avec le détail des sous-collections. Donc je vais prendre le fonds Maréchal Mortier, parce qu'il y a un livre qui va sortir sur Maréchal Mortier. Donc là, un petit bug d'affichage, hein, il fallait que ça arrive, c'est pas très grave. Donc quand vous entrez dans une collection, en fait, vous avez en dessous toutes sortes de documents liés à la collection. Voilà, donc le Maréchal Mortier, c'est beaucoup d'illustrations, beaucoup de textes, de lettres, de courriers manuscrits. Donc en fait, si vous rentrez dans n'importe quel document, vous avez une visionneuse qui se met en route.
Et puis donc voilà, on peut zoomer. Donc là, bon, sur le maréchal Mortier, c'est pas le plus parlant. Avec ici toutes des informations connexes. Hein. Donc, bon, il y a des petits bugs d'affichage, hein, je le vois, je suis désolé pour la vidéo. Je changerai mes contrastes. Donc voilà, donc vous avez toutes sortes de mots-clés. Donc là, j'ai cliqué sur Premier Empire et j'ai les documents associés au Premier Empire. Donc, bon, effectivement, il n'y en a pas énormément, c'est normal. Donc ça, c'était les collections. Documents par type. Donc qu'est-ce qu'on numérise? Eh ben, des textes imprimés, des photographies. Nous créons des documents d'exposition, des lettres manuscrits, des documents cartographiques, on en a pas mal. Les combattants de Marfou la France et de Monsieur Desmarais. Les publications en série imprimées, on en a pas mal aussi, c'est des journaux. Et des documents d'archives, donc là c'est toutes sortes de documents, des factures, etc. Donc en fait le principe est toujours le même, hein, si je vais sur iconographie. J'ai tous les derniers documents qui ont été rentrés. Donc là, on voit les documents assez modernes qui ont été faits dans le cadre d'une exposition. Des prises de vue. Et les expositions. Donc là, j'en profite pour signaler qu'il y a une nouvelle exposition qui a été réalisée donc, par l'équipe de la médiathèque avec une stagiaire qui était là cet été, de briques et de pierres blanches. Donc c'est une promenade dans le Cateau, et avec des photographies, des petits sites où on a essayé de vous trouver des lieux où les Catésiens connaissent très bien, mais en fait pas nécessairement l'histoire du lieu en fait. Donc vous avez une carte interactive, donc ça que vous allez pouvoir retrouver ailleurs aussi. Alors je vais essayer de zoomer avec la souris, voilà. Et en fait, on a une carte avec une géolocalisation des documents qui sont utilisés dans l'exposition. Donc ici, nous avons la Fontaine à Gros-Bouillon. Voilà. Donc une carte postale où on voit les femmes faire le linge. Donc alors les documents sont suffisamment numérisés pour qu'on puisse à l'écran voir un peu le détail des photos. Mais pas suffisamment pour pas se faire piller en fait. Donc c'est normal si vous pouvez pas zoomer au maximum parfois. C'est une façon de protéger un peu les documents. Voilà, donc ensuite cette exposition là, il suffit de suivre le fil. Hein. Donc ça je vous laisserai découvrir l'exposition. Nous avons aussi des expositions au format PDF, par exemple celle-ci, qui a été aussi dans le hall de la bibliothèque. Alors pourquoi je veux le montrer, c'est parce que... Voilà, alors parfois il y a un petit souci de netteté. Il suffit de zoomer en haut à gauche. Vous avez ici un plus et un moins. Et ça permet de rendre le texte plus clair en fait. Si vous avez des problèmes de lecture sur les PDF, ça peut arriver. C'est un peu aléatoire. Voilà, il y a un plus, il y a une fonction de zoom qu'il faut utiliser en fait pour qu'il n'y ait plus de problème. Donc ça c'est la partie découvrir, la partie d'exposition. Ensuite les index. Donc là c'est tous les documents avec les mots-clés qui sont associés. Donc tous les documents ne sont pas, n'ont pas des mots-clés. Donc en fait c'est un peu une usine à gaz. Il y a vraiment beaucoup de façons de rentrer dans les documents. Ce qui fait que ça peut alourdir un peu parfois la navigation. Mais le but en fait c'est de donner différents moyens d'entrer dans les documents en fait. Hein. Donc c'est un peu volontaire. Donc là en fait je sais pas, je peux taper la brasserie. Donc nous avons voilà, ce type de document, la brasserie. Donc ici c'est une lettre de recommandation, ça c'est une lettre de commande, une facture et puis les photos actuelles. Donc on n'a pas grand chose sur la brasserie, ça mériterait un coup d'éclairage. Alors ça me permet justement de parler de quelques pages particulières. Donc la carte de la ville ici en page d'accueil. Donc là, vous avez tous les documents géolocalisés. Donc pour l'instant, il y en a 89. Sur 400 documents à peu près, hein, 500 documents. Voilà.
Ensuite, dans les pages assez originales, il y a les catésiens morts pour la France. Donc ça, c'est le travail de M. Desmarais, qui a dans tous les villages du Catésie fait une fiche sur les noms des personnes décédées lors de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, donc typiquement, c'est ceux où il y a un petit souci de zoom, mais voilà, dès qu'on avance, le document paraît bien. Et ici, voilà, vous avez le travail de M. Desmarais. Donc le travail de M. Desmarais, donc là, nous avons uniquement les catésiens, sachant qu'il a fait le même travail dans tous les villages aux alentours. Donc en vérité, je sais plus, je crois qu'il y a 200 inscrits, 100, 200. En vérité, il l'a fait pour beaucoup plus de monde. Ensuite, les cartes postales aussi, on a jugé que ça pouvait être intéressant. On a une belle collection, donc on les fait au fur et à mesure, hein, donc voilà. Donc celle qu'on a vue tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai de sympa? Celle des fêtes du Cateau, c'est avec des militaires ici. Voilà, pour la Première Guerre mondiale. Donc voilà, donc c'est assez sympa, puis la fonction de zoom en fait, quand les documents sont bien scannés, on voit quand même pas mal. On arrive à discerner des sourires parfois. Enfin pas tellement, ça reste des sang pour la guerre quoi. Voilà. Donc voilà, donc le travail en fait, bon moi j'ai plutôt travaillé sur le support technique, mais le contenu en fait, il n'y aurait pas eu de site internet s'il n'y avait pas de contenu. Hein. Donc là c'est avant tout le travail des historiens locaux, donc en premier lieu Madame Bouvard et Monsieur Thierry Langrand. Le travail de numérisation continue, il y a des catalogues complets de documents numérisés. Et en fait, c'est les historiens locaux, bon, j'allais pas dire des bénévoles, mais quasiment qui amènent le contenu en fait. Donc nous, on est toujours friands de dons ou alors de bonne volonté. Hein. Bon, Fabrice fait un gros travail au niveau de la géolocalisation. On a fait intervenir on travaille avec l'université pour avoir des étudiants pour nous présenter les expositions. S'il y a des amateurs qui veulent participer à l'élaboration du contenu, il n'y a aucun problème. On est assez ouvert à ce niveau-là. Il y a quelques documents, j'en cherche un, qui viennent de l'extérieur. J'en ai pas mis là tout de suite. Voilà, ensuite le site internet, un peu plus technique, on est référencé chez Gallica pour les historiens amateurs, et ainsi que sur l'Armarium, donc c'est les catalogues nationaux et régionaux, ce qui donne un petit peu plus de crédit au contenu du site pour ce qui est des archives patrimoniales. Donc voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question, c'est un petit peu lourd j'imagine, bon, bref. À bientôt. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité surtout. Bye bye.